Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2026 pour le signe de la Cancer. Mes amis Cancer, vous avez deux arcanes majeurs, la force, le fou. Donc il y a un petit peu soit d'immaturité, soit de renouveau, soit de quelque chose qui nous fait un peu vibrer tel un nouveau-né. Nous avons quand même 2-5, donc phase de transition, 3-5 que dis-je. Et nous avons la roi de Pentacle inversé et le chevalier de denier également inversé. Donc on a quand même un aspect matériel qui vous travaille. On a un peu de feu là, hein, et puis on a un peu de coupe et un peu d'épée. Voilà. On va voir un peu ce que ça veut dire tout ça. Alors, vous avez cette énergie entrante de chevalier de denier. La chevalier de denier, elle va nous parler de quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui est calculateur, quelqu'un, on va être plus sur la sphère professionnelle normalement que sur la sphère émotionnelle pure. On va plus parler des rapports relationnels avec les autres, plus que de l'amour à proprement parler. On est quand même sur quelqu'un qui se sent respecté, reconnaissant, qui se sent... qui a du succès professionnel, voilà, une personne qui est tel un chevalier servant, qui est tel un cadeau qui arrive lorsqu'on en a besoin, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Donc, ce peut être vous, bien évidemment, parce que c'est votre énergie entrante, mais c'est aussi peut-être une personne d'un signe de terre qui vous accompagne, qui pourrait être le taureau, le capricorne, qui pourrait être le Vierge également, sachant toutefois que c'est la stabilité ici hein, qui rayonne en vous, et cette stabilité qui semble rassurante. Ça peut être aussi en ce signe de terre, peut-être chez vous en ascendant ou en signe lunaire. Enfin voilà, il y a cette inspiration-là de chevalier servant hein, dans votre énergie du moment. Ce qui vous écarte de cette bienveillance d'autrui, c'est cette 5 d'épée. Ici, on va nous parler littéralement de personnes qui règlent des conflits, des personnes qui mettent la lumière un peu sur des choses un peu brouillées, des relations qui ne sont pas tout à fait très claires, qui sont assez insatisfaisantes. Mais ça peut être aussi la réalisation d'un objectif de vengeance. Hein. Donc on est bien chevalier servant, mais dès qu'on nous fait un petit coup... ou dès qu'on a le sentiment qu'on a un petit coup dans le dos, paf, vous ni une ni deux, vous êtes en mesure de renvoyer le mauvais coup. Là, j'ai quelque chose qui me vient en tête, il est possible que vous ne voyez pas le coup venir. Si c'est pas vous qui avez cet esprit de vengeance, c'est peut-être quelqu'un qui est derrière vous et qui vous fait peut-être un peu de tort, qui se manifeste... à vous pour satisfaire un peu des sentiments idéaux qui seraient les siens. Donc vous avez peut-être effectivement cette énergie de personne bienveillante et derrière vous une personne qui paf, boum, boum, ça vous pique et vous ne le voyez pas venir. Voilà, ou quelqu'un qui prend un peu le dessus. Vous voyez, au niveau intellectuel, on va peut-être se prendre un petit peu la tête. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps, ça je ne sais pas. Alors, quel est votre passé? Ici, on va parler de 5 de denier. Vous voyez, on a quand même cet aspect professionnel et sentimental qui est assez lié, puisque ici, on me parle que vous êtes venu d'un passé où vous avez toujours eu affaire à des gens, ou du moins dans votre histoire à vous, vous avez eu affaire à une personne qui était probablement réconfortante matériellement, qui vous a peut-être aidé financièrement. C'est un rapport avec la richesse. Elle a un double sens, une double connotation, parce que soit vous avez eu des difficultés financières et vous avez dû vous accrocher à votre travail pour dire de faire en sorte à ce que votre famille soit nourrie, soit à l'inverse, c'est une personne qui était généreuse avec vous, que vous avez rencontrée, qui vous a aidé financièrement et qui vous a redonné de l'espoir. Voilà, une personne qui vous a permis d'avancer un peu plus dans vos projets de vie. Peut-être qu'elle vous a même aidé à financer tous vos projets. Et d'ailleurs, peut-être que ce projet-là financier qui vous vient d'un point de vue... Attendez, j'ouvre la porte à un de mes chats qui est ravi de venir vous dire bonjour. Voilà, bonjour toi. Oui,
Donc peut-être aussi que ce passé qui revient à la surface là est une personne qui effectivement bienveillante vous a aidé à financer, ça vous a permis de structurer des nouveaux projets et puis bon an mal an vous êtes sur la projection, sur l'avancement d'un projet qui vient peut-être d'un passé, peut-être une construction de maison, peut-être un financement quel qu'il soit. Par contre, avec cette 5 d'épée, on sent qu'il y a des bâtons dans les roues qui sont formulés, qui sont formés dans votre petite histoire. Donc ça vient probablement de quelque chose d'un passé qui ne peut pas se réaliser pleinement et confortablement comme vous l'auriez souhaité. Bon, qu'est-ce qui se passe alors dans votre tête? Eh bien, on a le fou qui se met en place, c'est-à-dire que vous allez chercher les ressources nécessaires pour vous en sortir, pour sortir de cette confusion. Alors ça peut se traduire par une fuite, ça peut se traduire par une forme de confusion émotionnelle, de confusion intellectuelle, et puis ça peut être aussi le fait de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir où se diriger. Tout ça parce qu'il y a quelque chose là qui entrave vos objectifs et vos projets. Est-ce que c'est justifié de vous mettre dans ces états-là, mes chers amis Cancer, pour le problème qui est là, qui est ici? Il n'y a que vous qui puissiez le dire, mais ce que je sens, c'est que franchement, ça vous émeut profondément, ça vous fait perdre presque vos moyens, alors qu'il est possible que ça ne soit que dérisoire à côté de tout ce que vous avez pu rencontrer dans votre vie. En tout cas, c'est un peu le bouleversement dans votre tête. Ça vous donne la capacité d'avoir envie de fuir, de vous cacher peut-être et d'être complètement perdu ou de ne plus savoir quoi faire. Voilà. Pour certains, avec cette carte du fou, j'ai envie de penser, et c'est comme ça que je ressens du moins, vous avez peut-être aussi, ça vous donne peut-être l'opportunité de redémarrer quelque chose et de vous dire c'est pas grave, si je ne peux pas faire ça, je ferai autre chose. Ça va être pour les cancers les plus pugnaces, les plus déterminés à se dire c'est pas grave, allez hop, 2-5, on quitte cette transition, ça peut pas se faire, c'est pas grave, tel un nouveau-né, on va se mettre en marche, on va faire autre chose, on va aller voir ailleurs si on y est. Ça peut être ça et vous le voyez comme vous ressentez. Pour certains, effectivement, la problématique va vous bloquer, pour d'autres, la problématique va vous stimuler pour faire autre chose et partir. Voilà. Alors votre plus grande force, effectivement, c'est cette 4 de coupe. Vous, c'est les émotions qui vous font vibrer, parce que avec cette 4 de coupe là, on va me parler qu'on va se réfugier probablement dans ce qui concerne l'amitié familiale, affective, l'harmonie, les émotions fluides. On va se ressourcer sur auprès de ceux que l'on aime, on va aller chercher du réconfort émotionnel. Et puis on va regarder avec nostalgie, effectivement, discuter de ce qui a pu nous peiner, de ce qui a pu nous chagriner. Mais grâce à ce réconfort, on est nourri. Voilà, le cancer, il est nourri d'eau et il a besoin juste qu'on Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mon petit chat ici qui veut venir vous dire bonjour, qui veut vous dire que tout va bien, de ne pas avoir peur. Voilà. Donc effectivement, vous avez... Allez, il faut que tu descendes de là, ma chérie. Hop. Hop. Voilà, donc effectivement, vos émotions sont à leur paroxysme et vous pouvez tout à fait vous appuyer sur la famille, les amis, ceux qui sont fidèles depuis toujours, oui, depuis toujours, et hop, on se ressource. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dans ce présent? Qu'est-ce qui se passe qui bloque? Apparemment, c'est encore le denier, c'est le roi de denier. C'est-à-dire que là, on aurait une personne qui est probablement très rattachée au pragmatisme, à la réalité de la Terre. Ça peut être un signe de Terre, qui soit Vierge, qui soit Capricorne, ou qui soit Taureau, et qui vous met quelque peu des bâtons dans les roues, qui est un peu secret, un peu solitaire peut-être, et surtout peut-être un peu dangereux en ce sens qu'il déstabilise votre organisation structurelle. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc tout ça, c'est dû à cause d'un homme. Alors bien évidemment, si vous êtes des hommes à regarder cette vidéo, ça peut être une femme. Mais on voit qu'on a le côté financier quand même.
C'est-à-dire, on a une approche financière, une aide financière, on a un développement de projet, hop, avec une personne toujours dans le côté financier qui bloque, qui peut-être que vous faites un projet en famille et que la personne qui a financé essaye de récupérer des valeurs ou de profiter de la situation et de mettre un peu la main sur vous. Ça, c'est possible. Ouais, c'est possible. Comme si vous étiez manipulé ou vous avez été manipulé. En tout cas, bon, ben, vous ne vous laissez pas marcher dessus, hein, vous le voyez. Et hop, ça vous met en position de oh, qu'est-ce qu'on me fait? Et hop, on va aller en parler, on va se focaliser sur ce que l'on aime. Donc, effectivement, il y a bien quelqu'un ici qui vous met des bâtons dans les roues. Ça, c'est clair. Et il y a de la terre, c'est de l'ancrage, c'est lié à un investissement, ça c'est certain. C'est lié à un rapport matériel, un rapport financier, un rapport d'argent. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son inconscient? L'inconscient, donc là, c'est ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous, que vous en ayez conscience ou pas. C'est vos plus grandes croyances, c'est la façon dont vous fonctionnez. Parce que vous êtes ainsi fait, nous avons quand même la force. À l'intérieur de vous, votre énergie spirituelle est suffisamment forte pour vous donner toute la lucidité dans un raisonnement qui vous permette de dompter les plus grandes difficultés. Vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un qui a du courage, de la ténacité, et sans forcer le barrage, vous allez dompter ou vous dompter les plus grandes adversités. De ce fait, vous ne craignez pas ce qui se passe. Vous vous sentez suffisamment... Qu'est-ce que tu fais? Vous vous sentez suffisamment fort pour pouvoir affronter tous les défis. Donc peut-être que vous allez être dans cette séduction par rapport à cet homme de terre qui veut profiter de la situation pour vous dire que vous ne le craignez pas et que vous allez reprendre la main. C'est pour ça qu'on a cette 5 d'épée. Parce que vous rétablissez un rapport de force. Vous êtes dans la confrontation, mais une confrontation qui est dominée par le courage, par la détermination, et qui est dominée par l'absence de peur de cette personne. C'est pour ça que je pense que c'est un peu passager. C'est que passager tout ça. On vous met des bâtons dans les roues, soit. Alors peut-être que vous allez vous venger, c'est possible. Mais peut-être que vous allez inverser la vapeur de ce roi de denier et de le remettre à l'endroit. Parce que vous allez peut-être vouloir être absolument gagnant de cette épreuve. Alors votre défi. Effectivement, le défi c'est cette 5 de bâton et cette 7 de bâton. Ça va être d'agir comme le signe du feu, d'être dans l'action et non pas juste dans l'attente ou juste dans l'intellect. La 5 de bâton, elle va nous parler d'une personne qui va se confronter à l'adversité, qui va faire preuve de bravoure avec cette 7 de bâton, qui va tenter effectivement de faire certaines alliances, de relever un défi, et puis de partir sur des apprentissages. En fait, c'est la confrontation, c'est le fait de vivre cette expérience un peu houleuse, si j'ose dire, avec ce roi de denier. C'est ça qui va vous permettre de grandir, de vous armer, de voir les choses avec une plus grande adversité, sans crainte, de gagner en maîtrise, de rétablir vos rapports de force. Et si je vais plus loin, le fait de gagner en confiance en vous va vous ouvrir de nouvelles portes par rapport au désir amoureux. Comme si on coupait peut-être un peu un cordon ombilical ici, vous voyez, c'est possible aussi. Ça nous fait 3-5 quand même. Il manque plus que la 5 de coupe et on sera vraiment dans la période de transition comme l'enfant qui grandit. Vous voyez, c'est ça. Donc votre défi c'est ça, c'est voilà, d'affronter votre défi avec courage, avec pugnacité et d'affronter les rapports adverses pour dire de vous affirmer. Voilà, il faut vous affirmer. Mais vous en avez la capacité, vous avez la force avec vous. Même si vous avez l'impression que c'est terrible dans votre tête,
vous avez quand même, votre conscient vous dit que ah là là c'est terrible, c'est horrible, qu'est-ce qui m'arrive, et dans votre inconscient vous avez cette force de dire même pas peur, voyez, c'est ça, même pas peur. Alors quel chemin vous empruntez sur cette fin de mois? La 6 d'épée, là clairement on se met en marche pour un nouvel, peut-être un voyage, il y aura peut-être une forme de solitude pendant un petit moment, parce que ça va se passer dans votre tête, il y a quelque chose les nouvelles connaissances que vous apprenez par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie, vous obligent effectivement à faire de nouvelles découvertes, peut-être à travers un voyage, rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir aux autres, et puis il est possible qu'il y ait une heureuse surprise, parce que j'ai l'impression quand même que vous en sortez gagnant de cette confrontation. Voilà mes amis Cancer, on va maintenant approfondir avec le psychotarot. Allez, c'est parti. Alors, ça, sur cette chevalier de denier, qu'a-t-on? On a la prêtresse, je ne suis pas surprise. Sur cette 5 d'épée, ici elle saute déjà, nous avons la 8 d'épée. Et oui, il y a du conflit quand même. Ici, sur le passé, 5 de denier, 10 de denier, on est toujours dans le rapport financier. Sur votre force, avec cette 4 de coupe, vous aimez beaucoup les familles, vous êtes très famille, et cette 4 de coupe nous renvoie clairement à la nostalgie du passé, au réconfort des gens que l'on aime, au défi de pouvoir remplir sa coupe d'amour, de garder le contrôle, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a aussi cette capacité de ne pas lâcher prise, ça c'est une force. Ici, nous avons, je dirais que c'est la 4 de bâton. Ici, nous avons la réussite, vous vous rendez compte? Le fou, c'est la réussite. Le char. Alors, sur ce présent, avec ce roi de denier qui nous contrarie quelque peu, eh bien oui, il y a bien des discordes à la 9 de denier encore. Sur votre... c'est ça qui est incroyable, je vais vous expliquer. Vous avez regardé, dans votre inconscient, vous avez le fou, et dans votre conscient, vous avez le fou. C'est dire qu'il y a le nouveau-né, là. On sent qu'on passe une étape, un changement d'état d'esprit. On grandit, ou on naît, ou on renaît. Alors, sur le défi que l'on relève, nous avons la 2 d'épée. C'est très bien, très joli. Et sur la 6 d'épée, nous avons, elle a tombé, nous avons la lune. Alors, je vous tire également une carte oracle de l'Evidentia qui va vous donner, vous proposer de vous inspirer d'une énergie colorée, de phrases, d'une histoire, pour dire de laisser circuler des énergies douces en vous pour vous faciliter, pour faciliter l'énergie du bonheur, tout simplement. Il y en a 2, ça ne m'intéresse pas, j'en veux qu'une seule, elle est sortie. Et bien voilà, regardez, on vous parle ici de ce magnifique drapé blanc, très joli. Quelque chose d'uniforme et de transparent. Allez mes amis Cancer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mais aussi à vous abonner pour le soutien de la chaîne, c'est important. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bisous.